Bien. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Je suis Madame Touré Malbet. Je suis directrice du Centre social d'Afro-Bézéki. Mon thème aujourd'hui va se porter sur la non-dénonciation du viol. Mais avant qu'on ne commence, je voudrais vous poser la question, à chacun d'entre vous ici, de me dire dans son environnement s'il a entendu parler ou il a été témoin ou il a entendu parler d'un cas de viol. Donc, la question est posée de savoir si chacun dans son environnement a entendu parler de viol. Oui, oui, effectivement, nous avons entendu parler de viol. Ok. Et quelle a été l'expérience et l'histoire de ce viol-là? Si vous pouvez... C'est une femme d'un certain âge qui s'est fait violer par son neveu, qui était beaucoup plus jeune que lui, qu'elle, pardon. Et donc, la vieille vraiment a connu un traumatisme. Elle n'arrivait plus à s'offrir aux autres. Elle était renfermée sur elle-même. À la limite, elle se laissait mourir. Elle n'a pas imaginé vraiment que son neveu pouvait lui faire ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça nous met dans le contexte de la non-dénonciation du viol. Et est-ce que quelqu'un parmi vous aussi a entendu parler du fait que il y a eu un cas de viol et puis personne n'en a parlé? Tout le monde s'est tué là-dessus, que ce soit la famille, que ce soit les parents. Est-ce que vous avez eu ces genres de situations-là que vous avez connu ça? Oui. Oui, j'ai eu une amie, quand elle était encore adolescente, elle s'est fait violer par son oncle. Oui. Et la famille ne l'a pas dénoncé, c'est resté dans le silence. D'accord. Voilà. Donc elle avait beaucoup peur des hommes. Voilà, c'est-à-dire quand une personne l'approche, surtout quand c'est un homme, quand ils sont dans un environnement fermé, elle commence à crier. Merci. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'elle en a parlé? Est-ce qu'elle en a parlé à la police? Est-ce qu'elle est allée se confier à quelqu'un? Est-ce qu'elle a pu en parler? Vu qu'elle était encore adolescente quand le truc s'est produit, l'affaire s'est produite, et c'est quand elle a grandi qu'elle a commencé à parler, si tu veux, partager avec ses amis. Voilà. Elle a dit pourquoi souvent elle avait ces délits-là, ces peurs-là. Voilà. Merci beaucoup, merci. Donc, nous allons entrer dans l'objectif. Et l'objectif nous dit d'identifier les différentes étapes de la dénonciation du viol. Donc, après ce cours-là, vous serez capable d'identifier les différentes étapes de la dénonciation du viol. Ensuite, dans la structure, nous allons définir le viol. Nous allons identifier les conséquences du viol. Et nous allons définir le processus d'une dénonciation. D'accord? Donc, chacun d'entre vous peut me donner une définition du viol. Qu'est-ce que le viol? Pour vous, qu'est-ce que le viol? Oui? Le viol, c'est avoir des rapports sans consentement. Merci beaucoup. Qui encore a un avis à donner là-dessus? Avoir des rapports sans consentement. Qui a encore un avis? Oui. C'est une violence portée sur le physique. Merci beaucoup. C'est une violence portée sur le physique. Ensuite, qui a encore une information à nous donner concernant le viol? Qui a un avis encore à nous donner concernant le viol? Vous êtes d'accord avec l'information qu'elle vient de donner? Oui, je suis d'accord avec la définition. Ok. Et l'ajout qu'il a apporté, ça vous sied? Merci beaucoup. Donc, ce que nous devons savoir, après ce cours-là, nous allons savoir ce que cela va vous apporter, c'est de savoir ce que c'est que le viol, effectivement ce que c'est que le viol. Quelles en sont les conséquences? Il y en a plusieurs.
Et ces conséquences-là, il faut les savoir pour avoir l'envie de le dénoncer. Mais pour dénoncer aussi, il y a un processus. Je vous donne un exemple. Quand on envoie quelqu'un au commissariat pour dire « Ah, cette jeune fille a été violée », les policiers vous posent des questions. Eux, ils ont besoin de certains éléments qui vous permettent d'appréhender celui qui a commis le viol. Et il s'avère qu'il y a plein de personnes qu'on n'a pas pu appréhender parce que nous sommes venus dénoncer sans apporter certains éléments dont la police et la justice avaient besoin. Donc, ce qui fait que votre dénonciation n'a plus d'intérêt et ça donne aussi l'impression que la personne qui a été violée ne sera pas aidée par la communauté et par vous-même. Ce qui fait qu'à un certain moment, les gens se disent, bon, je vais te dénoncer pourquoi, ça ne sert à rien, puisque ça ne va pas devant, ça ne évolue pas, on ne va pas prendre le monsieur ou bien on ne va pas prendre la personne qui a commis le viol. Donc, l'intérêt de ce cours-là va vous permettre de savoir quel est le processus pour que le corps judiciaire comme le corps sécuritaire puissent prendre en compte ces différents éléments-là pour qu'on puisse effectivement appréhender la personne et qu'il puisse écoper de ce qui doit écoper de la peine de prison. Donc c'est vraiment important que vous suivez ce cours-là pour pouvoir vraiment assurer ça et que vous pouvez transmettre aux uns aux autres. Merci. D'accord. Je vais vous demander, comme on a fait tout à l'heure, vous avez défini le viol, vous avez donné quelques avis concernant le viol. Ce que je vais vous demander, c'est de me donner une définition commune qui va nous permettre d'étaler cela, l'idée qu'il a donnée. Peut-être parmi vous, chacun doit avoir peut-être encore une idée qu'on peut ajouter concernant le viol, parce que le viol a une définition qui permet de regrouper tous les éléments qui vont nous permettre de pouvoir sortir une définition globale. Donc je vais vous donner juste 2 minutes sur les postiches là, vous pouvez mettre là, et vous me trouvez un porte-parole qui va me donner une définition des 2 groupes du viol, qui va nous permettre de l'étaler sur le tableau. Merci. Donc vous avez les postiches pour mettre la définition qui vous semble vraiment... Je veux que ça soit une idée commune et qu'un porte-parole puisse me dire ce que la table traduit. Une idée commune. Il ne faut pas que ça c'est rien à madame qui voit le viol, il y a une pénétration forcément qu'on puisse qualifier le fait de viol. Donc toutes les autres choses ça peut être considéré comme des agressions, comme des trucs de premier degré, mais juridiquement ce qui peut permettre de qualifier quelque chose d'un viol là, c'est qu'il y a un rapport sexuel non consenti avec l'usage de la force. Le viol sémantique, en fait le viol c'est du non consenti, c'est pas forcément Le fait déjà de dire non, c'est déjà une violence. C'est déjà là. donc c'est pas forcément physique. Mais déjà, même c'est physique. En le disant, on a forcé quelqu'un pour avoir de la possession, c'est déjà physique. Je demandais si le viol, ça peut s'appliquer qu'au niveau physique. C'est-à-dire, par exemple, je demande, l'harcèlement c'est quoi? C'est un viol? C'est pas un viol? Ok.
physique ou pas physique, de toute façon, dans votre définition, vous devez ressortir l'idée du non, l'idée de ne plus et l'idée de forcer. Merci bien, madame. Merci. Donc, je pense que avec ce qu'elle a dit, est-ce que notre définition peut être... Oui, physique. Ok, c'est bon, tout le monde a... C'est bon? Ça peut aller? Ok, on peut avoir un porte-parole pour chaque réponse. Le groupe 1, s'il vous plaît. Alors, le groupe 1, on a défini le viol comme un rapport sexuel non consenti avec usage de la force. Merci. Et vous? Le groupe 2, on a défini le viol comme étant un rapport sans consentement suivi de préjudice physique et moral. Et on a donné aussi un exemple. On a dit que le viol aussi, on peut considérer le viol dans le couple aussi. Et, par exemple, madame n'est pas consentante et il y a eu rapport, c'est aussi un viol. J'appelle aussi dans le cadre aussi de monsieur, s'il n'est pas consentant aussi. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle vient de dire, ce que le groupe vient de dire? Oui, monsieur. Je voulais rebondir sur l'intervention de Ms. Kwame. Oui, Kwame. Alors, est-ce qu'un homme, avec grand H, non, plutôt, un homme peut être violé par une femme? Ok. Ce que vous deviez savoir, d'abord, dans la définition du viol, le viol c'est quand c'est un rapport forcé, comme vous l'avez dit. Donc, quelle que soit la personne, le viol concerne, c'est des deux côtés. Il faut tenir compte du genre en fait. Donc, c'est des deux côtés qu'il y a forcing. Donc, ça peut être du côté de monsieur comme du côté de madame, en utilisant, comme il a dit. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec l'intervention du groupe 1 de la définition? Ok. S'il y a un qui est d'accord, Il y a fou un, deux, s'il y a un qui est d'accord, il faut l'accord des deux. non, il faut l'accord des deux. Il faut l'accord des deux. Ce qui est sûr, on va débattre de cela tout à l'heure. On va vous expliquer au fur et à mesure. Donc, la définition du viol avec tout ce que vous avez dit, la définition du viol, c'est l'acte par lequel une personne force une autre personne à avoir des relations sexuelles avec elle par la violence. Il y a des éléments dedans qui vous donnent déjà des informations sur le viol. C'est-à-dire que l'acte déjà, par lequel une personne force une autre à avoir des relations sexuelles, c'est ça le viol. Il faut forcément qu'il ait relations sexuelles. Il force. C'est-à-dire quand il force, même si ça n'a pas eu lieu, mais le fait d'avoir cette intention, d'avoir une relation sexuelle déjà, c'est déjà un viol. Avec elle, par la violence. Donc quand vous regardez l'image, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est comme ça que ça se définit. D'accord? Donc la définition du viol, c'est l'acte par lequel une personne force une autre à avoir des relations sexuelles avec elle par la violence. La deuxième activité, je vais vous présenter une petite vidéo, témoignage d'une durée de 2 minutes, 20 secondes. Et à la suite du passage de la vidéo, chaque groupe aura 3 minutes pour identifier tous les éléments clés de conséquence du viol. Le groupe 1 va sortir tous les éléments du témoignage de la jeune fille qui montre les conséquences qu'elle a subies. Et le groupe 2 va sortir tous les témoignages et de la famille et de la communauté. La communauté, ça peut être la police, ça peut être des ONG, en tout cas tous les intervenants qui ne sont pas la jeune fille. Donc il faut me sortir tout ce qu'ils ont comme mots-clés qu'ils ont sortis, qui sont des conséquences du viol. Donc cette activité en fait va vous permettre de recueillir toutes les informations sur les conséquences pour qu'on puisse ressortir effectivement les conséquences du viol. Ok, je vais vous donner ça. Témoignage de la jeune fille, vous allez noter dessus. Après,
d'avoir regardé la vidéo. Et ça, c'est le témoignage de la famille et de la communauté. Ok? On peut écrire ici, ça va se faire. Ok, vous allez assister à cette vidéo-là. Et après la vidéo, vous avez 3 minutes pour sortir les éléments clés concernant le témoignage de la jeune fille, le témoignage de la famille et de la communauté. Donc, je vous laisse. C'est une vidéo de 2 minutes, 20 secondes. La vie ressemble normalement à un jeu, une sensation légère. Mais la vie de cette jeune fille, dont vous ne verrez pas le visage ni ne connaîtrez le nom, a complètement changé. À 13 ans, elle a été enlevée, puis violée par un homme. Il m'a enlevée à l'aéroport pour m'emmener chez lui. Il m'a donné de l'eau pour me laver. C'est après qu'il m'a déshabillée et qu'il a abusé de moi. Il m'a obligée à ne rien dire à personne. Au-delà de la douleur physique et morale, la honte s'est elle aussi installée. Depuis ce jour, je souffre intérieurement. Tout le quartier en parle et se moque de moi. J'ai honte pour mes parents, j'ai mal. Actuellement, je ne sors plus parce qu'on me montre du doigt. Sa détresse est désormais prise en charge par ses parents, à défaut d'un suivi médical. Reprendre une vie normale pour effacer le traumatisme, pour son père, cela passera par la justice guinéenne. Et il faut que la victime soit rendue, le gars soit terminé devant les tribunaux. Et ce que la loi proposera pour lui, et il va en développer. Plus d'une centaine de cas de viol sur mineurs ont été déclarés l'an passé. Un viol, 1 jour sur 3. Et sans compter ceux dont tout le monde tait l'existence. À l'Office de protection de l'enfance se croisent des présumés coupables, des victimes et leurs familles. Devant la presse, les policiers n'hésitent pas à montrer ces hommes, à les nommer aussi, avant même le procès. Tout cela pour enclencher les affaires, qui souvent ici se règlent par des désistements. Tolérance zéro, crime passible de 5 à 15 ans de prison, les autorités promettent la sévérité, mais trop de cas sont oubliés. Ces jeunes femmes sortent du tribunal, elles viennent de voir un juge. Elles ont créé une association pour que tous les cas de viol soient recensés et punis. Nous avons dans nos mains un cas de viol sur une petite fille de 16 ans par son maître coranique. On ne va pas seulement que dénoncer, mais on va s'assurer vraiment que tout acte, c'est-à-dire tout acte de viol, soit jugé comme c'est inscrit dans le code pénal ou dans toutes les conventions que la Guinée a ratifiées. Leur combat pour ce cas précis n'a pas été entendu. Une fois encore, l'affaire a été réglée à l'amiable entre les familles. À son âge, la vie ressemble... Vous avez 3 minutes chaque jour pour m'aider à sortir les mots-clés selon les témoignages. Est-ce que ça On écrit ou peut encore post-it? On écrit, ouais. C'est ça, c'est tout le monde tous ceux qui sont pas le père, ce que le journaliste a dit concernant la communauté, ce que le policier a dit, et ce que les jeunes filles ont dit, et à la fin. Ce que le journaliste a dit à la fin, voilà, à la fin, c'est simplement la chose. Si ça me dit, il n'y a pas de viol là-bas.
l'émotion, une chose ressentie, c'est que c'est ce qu'elle a dit, qu'elle a ressenti. Voilà, comme conséquence, voilà. C'est ce que ça s'appelle aussi. Voilà, de moquerie. Elle en a parlé. Elle est victime de moquerie. Voilà. Et puis concernant ses parents, elle a dit qu'elle a... Moquerie de la part de ses amis. Elle avait à cause de sa famille, donc elle ne sort plus de la maison. C'est ça, ça a été Isolement. 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 Effectivement. Ok. Et si tu as côté quoi, ouais. Tu crois sur la fin du verset? C'est surtout le problème le plus social. Le père a demandé, voilà, lui, il a porté plainte effectivement. Mais la suite, au fur et à mesure, voilà, les associations demandent au gouvernement de sanctionner les cas de viol, effectivement. Ok, merci. C'est bon? Ok. D'accord? Donc nous allons dire au fur et à mesure les différents éléments, les mots-clés concernant les conséquences qu'on peut ressortir là de ce viol-là et de ce témoignage-là. D'abord, je voulais vous demander par rapport à ce témoignage, hein, vos avis sur ce témoignage-là de la jeune fille, le témoignage de la jeune fille de 13 ans. C'est ça? Ok. Donne-nous votre avis sur ce témoignage-là. Mon avis sur la vidéo et sur le témoignage, déjà c'est une vidéo très émouvante. Et à travers la vidéo, on arrive à connaître un peu ce que les victimes ressentent. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a encore un avis à donner sur ce témoignage-là, à ce niveau. Ok. D'accord. Ok. Les personnes désignées par chaque groupe pour venir lire. Ok. Voilà. Témoignage de la jeune fille. Oui, je souffre, j'ai honte, moquerie des amis, isolement. Isolement. Oui. La table 2, le groupe 2. Vous êtes d'accord avec ce qui est dit là? Oui. Effectivement, c'est le ressenti. Tout ce qu'elle a dit. D'accord. Groupe 2, allons-y. Témoignage de la famille et de la communauté. D'accord. La recherche fait que le père avait demandé que justice soit rendue. Il avait même demandé une peine d'emprisonnement de 15 ans. On a aussi constaté dans l'élément qu'il y avait des cas de désistement. C'était une question. Et aussi beaucoup de cas de règlement à l'amiable. Il y avait cela a été mentionné. Il y a aussi des associations qui demandaient au gouvernement de mieux sanctionner les cas de viol. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous pour tous ces éléments-là qui sont justes, effectivement. C'est le ressenti de la victime et ça, c'est le ressenti des parents. Et il y a un élément aussi qui vient aussi s'ajouter, c'est-à-dire que la jeune fille n'a pas été traitée sur le plan médical. Elle n'a pas été traitée sur le plan médical. Donc, il y a encore des conséquences encore qui vont s'amener là, parce qu'ils ont dit, à défaut de traitement médical, les parents sont obligés de faire le suivi psychologique de leur fille. Donc, déjà, il y a un problème qui se pose là, il y a une conséquence aussi qui va ressortir là. Donc, voilà les conséquences. Il y en a de deux types de conséquences. D'abord physique. Dans le cas de la jeune fille, déjà, et comme tout autre cas, il ressort qu'elle a été
victimes, effectivement. Donc, il y a les cas de fistules. Les fistules, c'est vraiment des plaies qui ressortent parce qu'elle n'était pas, voilà, elle n'est pas habituée, elle a été forcée. Donc, ces fistules-là, il faut les traiter. Souvent, il y en a même qu'on est obligé de coudre. Il y a les douleurs au bas-ventre. Il y a les grossesses indésirées. MST, VIH, SIDA, puisque la personne ne prend pas de précautions. Et il y a l'hémorragie interne. Nous avons le cas d'une petite de 2 ans qui est morte sur le coup par rapport à cette hémorragie interne-là qui a été effectivement violée. Voilà. Donc il y a ces cas-là qui ressortent. Donc ça c'est... Et sur le plan psychologique, il y a la confusion. La baisse de l'estime de soi, on l'a vu ici. Il y a le sentiment de honte, il y a l'anxiété, il y a le stress post-traumatique, il y a les troubles obsessionnels du comportement. Elle peut être violente, comme très calme. Je parle le cas d'une jeune fille qui a pris un couteau contre ses parents, qui a voulu les tuer, parce que à l'époque, quand elle a été violée, ils n'ont pas défendu, ils ont réglé à l'amiable. Quand elle a eu l'âge d'être un peu plus grande, elle les a traités de sorciers. Elle les a poursuivis avec un couteau. Les gens pensaient qu'elle était devenue folle, mais ce n'était pas le cas. C'était tout le ressenti depuis petite qu'elle a ressorti. Voilà. Donc souvent, vous voyez des situations comme ça, vous dites non, elle est folle, elle a bu, elle est ceci. Mais dans le fond, les parents ne peuvent pas vous dire ce qui se passe, pourquoi la jeune fille a réagi comme ça. Donc vous pouvez être présent, trouver des cas comme ça, et il y a des raisons. Ensuite, il y a le comportement alimentaire perturbé. Il y en a qui ne mangent pas. Ils ne mangent pas du tout. Ou il y en a même qui mangent plus pour prendre du poids. Donc il y a ces deux situations-là qui se posent. Quelle est la démarche à suivre dans une dénonciation? La démarche à suivre dans une dénonciation. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas d'une dénonciation? Quand je vais aller dénoncer, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les éléments? Est-ce que vous en avez? Qui peut me donner les éléments? Oui. Déjà, il faut avoir des preuves déjà. Des preuves, effectivement. Merci beaucoup. Oui. Il faut ensuite se renseigner par rapport au commissariat de police le plus proche. Merci beaucoup. Se renseigner pour avoir le commissariat le plus proche. Il y a quoi d'autre encore que vous avez encore quand on regarde la jeune fille? Oui. Il faut faire un certificat médical. Il faut faire un certificat médical. Ça, c'est important au niveau de la police. Ils demandent ça souvent, effectivement. Donc, ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte. Et la police en a besoin. Mais, ce que je voulais vous dire comme élément, aujourd'hui, la police ne demande plus de certificat médical. Ce n'est pas la chose la plus élémentaire qu'ils demandent. Donc, au premier cas, il faut s'assurer que la victime ne se lave pas. Parce que les policiers disent que quand elle se lave, il n'y a plus de preuves sur le corps qui prouvent qu'elle a été violée. Donc, il faut que vous l'emmeniez au commissariat d'abord dans l'état où elle est, pour qu'eux ils constatent. Dans leur rapport, il faut qu'ils mettent ça. Voilà pourquoi il y a des rapports qui sont biaisés, parce que les policiers disent qu'eux ils n'ont pas constaté. Quand elle est venue, elle était propre, elle n'avait rien. Donc, dans leur papier, c'est le certificat médical seul. Quelle est la preuve? Et il y a des avocats qui défendent ces personnes-là, les violeurs, et qui arrivent à casser ça. Donc, c'est pour ça que les policiers, maintenant, avec la justice, ont demandé que la victime ne se lave pas, qu'elle vienne comme ça. Ensuite, garder ses vêtements en état, parce que elle a été peut-être à même le sol, donc ses habits ont peut-être été déchirés et tout ça. Donc, il faut laisser la victime dans l'état où elle est, et puis demander à la police de se déplacer, appeler la police pour un constat sur le champ, ou bien se déplacer avec elle. Ça dépend des deux situations. C'est après tout cela maintenant qu'on va à l'hôpital. Et l'hôpital maintenant donne les papiers nécessaires pour pouvoir, eux aussi, sur le plan physique, vivre. Et ensuite s'adresser à une structure de prise en charge qui peut être un centre social ou une ONG qui, eux, maintenant, vont s'assurer du suivi psychologique et de la jeune fille et de la famille. Parce que c'est important de suivre psychologiquement, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise. Donc, ces personnes-là peuvent suivre ces jeunes filles-là.
Donc voilà ces éléments importants qui annulent une dénonciation. Si ces éléments ne sont pas là, les policiers ne peuvent pas tout dire. Mais à nous, ils nous ont donné, et nous, on vous transmet cette information pour que ça soit crucial pour vous, pour que vous puissiez l'utiliser pour pouvoir dénoncer et expliquer aux uns aux autres comment il faut pour pouvoir dénoncer. Donc, nous allons, s'il y a des questions, je voudrais qu'on me donne des questions. Sur la question des démarches d'entreprendre, on a dit qu'il ne faudrait pas que la victime déjà se lave. Ça, c'est le deux matériel. Mais si le traumatisme a été tellement violent que cela nécessite urgemment des soins, cela aussi, il faut faire tout ça avant d'aller à l'hôpital. Et puis encore, on suppose que l'hôpital est à 5 km du lieu de l'agression. Est-ce que ça va créer d'autres problèmes? Merci beaucoup. Merci pour la question. Effectivement, il y a des situations, comme on vous dit, il y a des situations dans lesquelles il y a l'urgence. Voilà pourquoi on demande à ce que l'autorité se déplace, l'autorité sécuritaire se déplace. Pourquoi? Je prends le cas de la jeune fille qui a été violée et que le sang coule. Vous c'est pour la préserver et puis vous êtes inquiet et tout ça, donc il faut. Au même moment où vous la transportez pour aller à l'hôpital, au même moment le policier doit être à l'hôpital aussi. Là, dès qu'elle arrive, vous arrivez ensemble, il constate les faits. Il est en même temps là avec le médecin ou le voilà. Donc chacun fait son travail. Lui, il a constaté. Il suffit que lui voit seulement, c'est fini. Lui, il retourne. Il n'a pas besoin de faire le tour de tout ça. Donc voilà comment il faut procéder aussi dans ces cas-là. Voilà. S'il y a d'autres questions. D'accord? Ok. Donc, nous avons vu, effectivement, nous avons vu la définition du viol. Nous avons vu aussi la définition, nous avons déterminé les conséquences et tout ça. Et j'espère qu'il n'y a pas d'autres questions concernant cela. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations. Okay. D'accord. Donc, au début du cours, nous avons dit que l'objectif, c'était d'identifier les différentes étapes de la dénonciation du viol. D'accord? Et les différentes étapes qui sont là, nous avons fait la définition du viol. Et nous avons dit la définition du viol. Qui peut me donner une définition du viol? Oui? Bon, nous avons dit que le viol, c'est un rapport qui s'est fait sans consentement. Sans consentement, effectivement. Ensuite, nous avons identifié les conséquences du viol. Quelles sont les différentes conséquences qu'on a pêle-mêle? Oui. D'abord, on a vu que le viol avait deux types de conséquences, c'est-à-dire les conséquences physiques et les conséquences psychologiques. Merci beaucoup. Les conséquences physiques et les psychologiques. Ensuite, le processus d'une dénonciation. Nous avons donné des processus. Comment faut-il faire? Quels sont les éléments qu'il faut pour aller faire une dénonciation? Est-ce que vous pouvez me donner oui? On a vu qu'il fallait faire en sorte que la victime ne se lave pas. Il fallait s'assurer qu'elle ne se lave pas. D'accord. Ensuite? Garder ses vêtements. Merci. Ensuite, oui. Appeler la police. Effectivement. Merci beaucoup à vous. Effectivement, c'est tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Donc, nous avons été capables de définir le viol. Nous avons été capables d'identifier les conséquences du viol. Et nous avons été capables aussi de déterminer le processus de dénonciation du viol. Donc, merci à vous. Et la question que je vais vous poser sur le cours, comment il a été, s'il n'était pas trop rapide, si c'était lent ou bien il y a des éléments qui vous avez apprécié. Donc, j'ai besoin de vos avis concernant cela. S'il n'a pas été, j'ai pas été trop rapide ou bien vous avez des choses que vous n'avez pas compris dans Oui. Je pense que le cours a été très instructif. C'est un sujet sensible dont on ne parle pas souvent. Donc, on nous a permis effectivement d'enlever ce tabou et de parler réellement de ce cas de viol. Donc, vous avez exposé
de façon très compréhensible, avec des mots qui sont faciles à comprendre. Donc, on remercie. Merci beaucoup. Merci. On a quelques avis là-dessus. C'est bon? C'est bon, je vous remercie. Je vous remercie pour votre participation, pour votre implication. Et vraiment, j'ai apprécié votre implication et votre participation à ce cours-là. Et j'espère que ça vous a apporté beaucoup d'éléments qui vont vous permettre d'être efficaces, d'aider ces jeunes filles-là ou ces personnes-là, ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui seront confrontés, on ne souhaite pas, mais qui seront confrontés. Je pense que vous aurez les outils nécessaires pour pouvoir gérer ces situations-là. D'accord? Maintenant, si vous avez besoin d'informations pour encore vous outiller là-dessus, nous avons ces documents-là, enquête sur la violence faite aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire, annuel statistique 2020 du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et vous avez le rapport sur les viols et leur répression en Côte d'Ivoire, fait par les Nations Unies et l'ONU. Donc ce sont des éléments qui vont vous permettre d'encore vous perfectionner, comprendre certaines choses. Et puis si il y a encore des informations que vous devez avoir, que vous avez aussi, vous êtes confronté ou bien vous avez entendu parler de ces cas, vous pouvez m'appeler à ce numéro-là, ces contacts-là. Et il y a mon mail aussi si vous avez besoin encore de plus en plus d'informations. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et plein.